Chapitre 5, versets 5 à 22. Pardon. Versets 16 à 22. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 22. Je vais la parole au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 22. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que nous devons être toujours joyeux. Vous savez, la joie, c'est le fruit de l'esprit. C'est à cela que le Seigneur nous recommande que nous devons être toujours joyeux dans notre vie de tous les jours. Quel que soit ce que nous pouvons traverser. Vous savez, il y a des gens dans le monde qui ne savent pas où aller. Quand ils ont un problème, quand il y a des choses qui leur dépassent la tête, donc ils ne savent pas où aller. Mais toi et moi, nous savons où nous pouvons aller. Quand il y a un problème, nous savons que notre Rédempteur est là. Nous allons fléchir nos genoux et lui, il est capable d'agir dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être joyeux. Que la joie du Seigneur soit notre force. Et cette année, nous devons être des enfants de Dieu qui sont toujours joyeux. Ne soyons pas dans la tristesse. Oh bien-aimés, ne pensons pas qu'au mal. Ne pensons pas seulement que le Seigneur n'agit pas. Des fois, le Seigneur n'agit pas. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment. Mais Habakkuk déclare que la prophétie, si elle tarde, tu dois faire quoi? Tu dois attendre. Tu n'as pas à t'inquiéter, de dire mais non, la prophétie ne s'est pas accomplie. Oui, c'est que j'ai demandé au Seigneur. Un jour, il m'a dit qu'il va me le donner. Il ne me l'a pas accordé. Tu commences à venir dans la présence du Seigneur, triste et bien-aimé. Soyons dans la joie. Une personne qui est dans la joie, c'est une personne qui est habitée par le Saint-Esprit. C'est vrai, les problèmes viendront. C'est vrai que nous aurons à nous inquiéter de quoi. Mais quand nous pensons au Seigneur seulement, que notre Rédempteur va se lever, nous serons dans la joie. Parce que même si nous nous inquiétons de nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre, nous ne pouvons pas terminer le problème de notre vie nous-mêmes. Il y a des problèmes que nous pouvons terminer, auxquels nous pouvons donner la solution. Mais il y a des problèmes qui demandent de l'intervention du Seigneur. Mais si nous avons le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce que le Saint-Esprit va apporter? Il va apporter la joie. La joie, la paix en nous. Et ce problème, nous allons nous dire qu'aujourd'hui il y a des problèmes, mais j'aurai la solution demain. Parce que mon Rédempteur va se lever et il va apporter la solution. C'est pourquoi nous devons être dans la joie. Et la joie se communique, bien aimé. Ça se communique. Nous devons savoir communiquer la joie tout autour de nous. Que ce soit dans notre famille, que ce soit dans l'église de Dieu. Si les chanteurs chantent ici sans la joie, ils vont nous communiquer la tristesse. Mais si elles chantent avec joie parce qu'elles sont des filles, si elles chantent avec joie, elles vont nous communiquer la joie. Si moi je viens dans la présence du Seigneur et je vois ma soeur qui est triste et que moi je suis dans la joie va dominer sur la tristesse. Quand je vais parler à ma soeur, à mon frère, avec joie, je vais lui communiquer la joie. Voilà pourquoi on dit que la joie du Seigneur est notre force. On nous demande au verset 17 de prier sans cesse. Bien aimé, que la vie de prière soit notre partage. Que nous ne puissions pas nous dire que oui, nous sommes fatigués. Nous sommes dans le Seigneur il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 25 ans, il y a 40, tout ce que vous voulez. Oh, je suis fatigué. C'est comme je vous disais qu'auparavant, on voyait des enfants de Dieu qui sont venus de l'Afrique, ils chantaient très très bien là-bas. Et quand ils sont venus ici, ils chantaient au moment de la parole, ils sortent dehors.
Pourquoi Paul dit que cette parole-là, on l'a entendue il y a longtemps. On a entendu. Donc au moment de la parole, nous n'avons pas besoin d'écouter la parole. Nous pouvons rester dehors et causer un peu. Et après, si on nous invite, vous venez chanter. Et vous chantez pour qui? Nous chantons pour la gloire du Seigneur. Mais le moment de la parole, c'est le moment le plus important dans l'église de Dieu. Et nous sortons dehors. Donc, bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Et quand nous connaissons la parole de Dieu, c'est à partir de la parole de Dieu que nous allons prier, que nous allons adresser notre prière au Seigneur. Même quand nous sommes dans des difficultés, nous allons dire au Seigneur que Seigneur, voilà, ta parole déclare ceci ou cela. Et voilà ma situation. J'ai un tel problème. Et j'aimerais que ta main forte et puissante puisse se manifester. Parce que toi, tu es la parole révélée. J'aimerais que tu puisses agir par rapport à ta parole. Alléluia. Et le Seigneur agira. Soyons des hommes et des femmes de prière. Et quand nous sommes des hommes et des femmes de prière, sachez bien que la joie va nous habiter. Parce que le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit est là, nous les nourrissons par la prière et par la parole de Dieu. Amen. Et voilà, on nous dit que rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons savoir rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce à qui? À Dieu. Quel que soit ce qui peut nous arriver. Si nous sommes dans la joie, nous allons savoir rendre grâce au Seigneur. Mais si nous ne sommes pas dans la joie, nous allons bouder contre notre Dieu. Oui, Seigneur, moi je t'ai demandé pour que les gens voient. Les gens savent que moi j'ai pris. Il y a autant donné. Mais je suis dans cette situation. Et les gens savent que je suis dans telle ou telle situation. Seigneur, agis. Que le monde voie. Non, bien-aimé. Quand tu viens demander quelque chose au Seigneur, demande parce que tu es dans les besoins. Ne demande pas par rapport aux gens qui te regardent. C'est pourquoi Dieu dit que quand notre intelligence fonctionne encore, quand nous voulons des solutions, nous faisons notre effort, donc le Seigneur nous regarde. Et quand nous serons à la fin de notre intelligence, quand nous allons voir que nous sommes au bout de notre intelligence, de notre force, c'est là où le Seigneur va se lever. Vous savez, à ce moment-là, quand il va se lever, ça veut dire que tu as déjà cherché, et les gens qui se sont moqués de toi, se sont fatigués de se moquer de toi. Et le Seigneur t'accorde ce dont tu avais besoin. Et quand il va t'accorder, rends grâce au Seigneur. Alléluia. Nous devons savoir rendre grâce au Seigneur, même s'il y a une situation difficile. Parce que lui, il est Dieu. S'il n'agit pas, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Donc, nous devons savoir lui rendre des actions de grâce en toutes choses. Et on nous dit que car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, Dieu sera de notre côté si nous sommes en Jésus-Christ. Et réellement, quand nous demandons à Dieu, et réellement, quand nous voulons que Dieu fasse quelque chose, est-ce que Jésus-Christ a déjà pris la première place dans notre cœur? Donc, cette année, bien-aimés, nous devons nous attacher à Christ. Si nous nous attachons à Christ, Dieu est de notre côté. Alléluia. Dieu ne peut pas agir dans notre vie si nous n'avons pas Christ en nous. Pourquoi? Parce que Christ, il est la porte de brebis. Pourquoi? Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas une autre porte, où nous pouvons passer pour arriver vers Dieu. C'est Christ qui est la porte. C'est pourquoi on dit qu'il est la porte de brebis. Et quand Christ est là, quand nous passons par lui, parce que lui, il est en nous, espérance de la gloire. Quand nous passons par lui, et nous allons atteindre le Dieu de Père qui va nous apporter ce dont nous avons besoin. On nous dit qu'il est le chemin. Il y a beaucoup de chemins que nous pouvons prendre. Mais Dieu nous dit, dans la parole de Dieu, il nous dit qu'il a mis deux chemins devant nous. Mais il nous conseille de prendre le bon chemin qui est le chemin qui n'est pas facile, son chemin à lui. Ne prenons pas le chemin qui est large. Dans le chemin large, tu peux marcher comme tu veux. Tu peux faire ce qui est bon, qui te semble bon par rapport à ton cœur. Mais le problème, c'est au bout. Mais le chemin dont le
Seigneur nous demande de prendre, on nous dit que c'est étroit. Donc quand nous marchons là-dedans, des fois nous devons savoir où mettre notre bien. Nous devons chercher comment faire. Pourquoi? Parce que dans le chemin de notre Dieu, nous devons savoir plaire à Dieu et non aux hommes. Donc quand nous marchons, nous devons savoir où nous mettons notre pied. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Il est la vérité. Bien aimé, si nous sommes dans le Seigneur, ça veut dire que nous sommes dans la vérité. Dans la vérité qui est la parole de Dieu. Et que cette parole qui est vérité doit prendre place dans notre cœur, dans notre vie, et que nous puissions la mettre. Amen. Vous connaissez. Voilà. Il est la vie. Quand la parole de Dieu arrive dans notre vie, quand Christ est dans notre vie, nous avons la vie bien-aimée. Ce n'est pas que la vie sur cette terre. On nous dit que nous avons la vie et la vie éternelle en Jésus-Christ. On nous dit au verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Bien-aimé, la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Pardon. Mais des fois, nous croyons que quand nous faisons le mal, parce que le Seigneur pardonne, et nous nous disons que nous pouvons continuer à faire du mal. À faire du mal parce que le Seigneur va pardonner et le Saint-Esprit va rester stable en nous. Beaucoup d'entre nous ont déjà, il n'y a plus le Saint-Esprit dans leur vie. Pourquoi? Le Saint-Esprit a été déjà attristé. Quand tu attristes le Saint-Esprit, et après tu continues à faire le mal, le Saint-Esprit va te quitter. Tu étais une personne à qui le Saint-Esprit parlait et tu écoutais la voix du Seigneur. Aujourd'hui, tes oreilles sont bouchées. C'est parce que le Saint-Esprit a été éteint. Il n'est plus avec toi. Donc, bien aimé, nous devons veiller à ce que le Saint-Esprit reste avec nous. Et que les dons qui sont en nous, c'est le Saint-Esprit qui peut révéler les dons qui sont en nous. Pour que nous puissions mettre cela à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons veiller à ne pas éteindre le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a l'esprit d'amour. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a la joie. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a la paix. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a le pardon. La Bible déclare que nous devons savoir nous pardonner les uns les autres. Comme Christ nous a pardonné. Si nous ne savons pas nous pardonner, ça veut dire que Dieu non plus ne va pas nous pardonner. Parce que dans la prière que le Seigneur nous a laissée, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si nous avons enfermé les gens dans la prison de notre cœur, sachons bien que Dieu non plus ne va pas nous pardonner. Jusqu'à ce que nous allons libérer ces gens-là. Quand nous pardonnons, ça veut dire que nous libérons maintenant ces gens-là. Nous les laissons libres afin que le Seigneur puisse prendre place dans notre cœur. Nous laissons la place au Seigneur. Bien aimé, la Bible nous dit que la vengeance et la rétribution appartient à notre Dieu. Nous n'avons pas à nous venger nous-mêmes. Nous nous vengions, c'est quand nous étions dans le monde. Quand nous faisions ce qui nous semblait bon. C'est au moment où nous nous vengions. Mais maintenant, laissons la vengeance et la rétribution à notre Dieu. Car la parole de Dieu déclare que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est à ce moment-là, s'il continue à être ton ennemi, il amasse des charbons ardents sur sa tête. Toi, tu n'as pas de problème. Dieu est au contrôle de toutes choses. On se faisait du mal, c'est quand on était dans le monde, on ne connaissait pas la parole de Dieu, on s'agitait pour pouvoir nous venger nous-mêmes. C'est qu'on dit œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit que cette année, nous ne pouvons pas éteindre le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, il apporte la paix. On peut se fâcher, c'est vrai.
Mais le Saint-Esprit va commencer à te parler, à te dire que ce que tu fais là, est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Oh, abandonne, et prie le Seigneur, et demande pardon, et tout, tu vas voir que le Saint-Esprit va t'inspirer. Mais si tu continues à faire cela, tu vas éteindre le Saint-Esprit. Mais ce matin, cet après-midi, on nous dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Veillons sur le Saint-Esprit, bien-aimé. Si le Saint-Esprit nous quitte, sachons bien que celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, il va venir le plus vite possible prendre place dans notre vie. Et notre situation va dépasser notre ancienne situation. Ça ne sera pas. Ça va. Donc, les démons qui viendront en nous vont aller appeler 7 autres qui sont plus forts qu'eux et ils viendront, ils prendront place. C'est pourquoi vous allez voir, même cette soeur, ce frère, il était bien. Qu'est-ce qui se passe? Il est devenu comme ça. C'est parce qu'il a laissé la porte ouverte. Le Saint-Esprit a déjà quitté. Le Saint-Esprit ne peut rien faire. Cette année, nous devons veiller sur l'Esprit de Dieu qui est en nous. Prenons soin du Saint-Esprit avec la prière, en lisant la parole de Dieu, en voyant d'autres choses, en se disant que ce sont des futilités. Ça, mon Dieu va agir. Et Dieu, quand il veut se manger, bien aimé, ça ne va pas passer inaperçu. Il va se manger toi-même et tout le monde va voir que ça, Dieu s'est mangé. Amen. Et des fois nous nous disons, mais non, c'est parce que je prie, tout le monde va voir que moi, c'est parce que je prie que tout le monde va me faire ça. Oui. Dieu veut t'apprendre d'être humble. Amen. L'humilité précède la gloire, par contre l'orgueil précède la chute. Si tout le monde veut monter sur ton nez, pose la question à l'Éternel. Ça veut dire que Dieu veut t'apprendre l'humilité. Pour te dire que des fois, tu vas voir les choses que tu n'aimais pas auparavant. Ça commence à venir. Et à ce moment-là, si tu te rappelles, si le Saint-Esprit est en toi, il va te dire, ah ça, quand j'étais auparavant, mais maintenant, je ne suis plus celle qui était auparavant. Je suis une autre personne. Alléluia. Et à cela, le Saint-Esprit va continuer à marcher avec toi, à glorifier le Seigneur en toi. Au verset 20, on nous dit, ne méprisez pas les prophéties. La prophétie, non, ce n'est pas ça. Ou bien ça, on va parler à moi parce qu'on connaît ma situation. Non, bien aimé, vous savez, chez moi, on dit songi. Le vrai songi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il est là, même s'il connaît ta situation, il peut parler. La personne ne sait même pas qu'il parle de toi. Mais toi, quand tu vas te retrouver que c'est de toi qu'on parle, tu commences à te fâcher. Oui, dans cette église, on a parlé de mes histoires. Bien aimé, le Saint-Esprit, quand il veut te parler, des fois, il va te parler au travers d'un homme de Dieu que tu ne connais pas, qui est venu comme ça, qui commence à parler. C'est toute ta vie. Et après, c'est quoi? Oh, ce monsieur-là parlait avec le pasteur. C'est pourquoi il est venu dire cela. Non, bien aimé, le vrai songi, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, s'il connaît la chose, il va parler. Donc, ne méprisons pas la parole de Dieu. Même quand on te parle, c'est pour ton bien. Dieu aime, Dieu châtie un enfant qu'il aime. Quand il te parle d'abandonner, ce que tu dois abandonner, ça veut dire qu'il t'aime. Il veut que tu puisses marcher correctement avec lui. Parce que ta bénédiction, il dépend. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, il y a la prophétie où Dieu peut parler. Il peut y avoir un prophète. Il peut y avoir une personne qui a le don de prophétie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le don de prophétie qui sont des prophètes. Non. Donc, il y a là qui ont le don de prophétie, mais il y a les prophètes. Les prophètes, quand Dieu l'utilise, il va l'utiliser parce qu'il va parler, c'est pour redresser l'église de Dieu ou un individu pour pouvoir dire à l'église que Dieu veut venir ou faire quoi. Donc Dieu va parler à son église. C'est la même chose qu'une personne qui a le don de prophétie. Quand une personne prophétise, bien aimé, ne méprisons pas. La
discernement. Quand tu discernes que ça ne vient pas de l'Éternel. Mais moi, je ne vais pas m'essuyer. Je trouve que ce n'est pas ça. Si une personne se tient debout ici et qui commence à prophétiser, je vais arrêter à cette personne. Si ça ne vient pas de Dieu, je vais lui dire de s'arrêter au nom de Jésus. C'est fini. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Il y a les dons de divination. Donc, ce sont les gens. Nous savons cette femme qui prophétisait pour Paul et Silas. Qui disait que ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-le. Elle parlait. Mais tellement que Paul, l'Esprit de Dieu était avec Paul. Quand il s'est retourné, il a dit cette femme arrête au nom de Jésus. Et cette femme, de ce jour-là, elle a eu sa délivrance. Mais il y avait des gens qui travaillaient avec elle. Ces gens étaient en colère. Ils ont accusé Paul et Silas. Paul et Silas, ils ont battu Paul et Silas. Ils les ont jetés en prison. Donc quand ils étaient en prison, bien aimés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la louange. Ils ont loué le Seigneur toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient ce Dieu-là. Que la vengeance et la rétribution est à notre Dieu. Et ils ont loué ce Dieu-là. La Bible nous dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc ils ont commencé à louer Dieu toute la nuit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc même le fondement de la prison a bougé et les portes se sont ouvertes. Et les geôliers, qu'est-ce qu'ils s'est dit? Oh là là, ça c'est ma mort. Tout le monde est sorti. Mais ils étaient toujours là. Ils ont dit, il a pris son fusil pour aller se tuer. On lui a dit, mais monsieur, viens. Il n'y a personne qui est parti. Nous tous nous sommes là. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Et tout, pour faire cela. Ben, on a prié pour lui. Lui aussi, il a accepté le Seigneur. Lui et sa famille. Bien aimé, il y a des personnes que Dieu met et que Dieu met devant nous, qui ont des situations difficiles, qui ont mauvais caractère, qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et ils nous font des choses à ces personnes-là. Nous devons leur montrer que nous sommes enfants de Dieu, afin qu'ils viennent aussi au Seigneur. Je ne parle pas des enfants de Dieu qui sont dans le Seigneur, qui continuent à faire le mal. Alléluia. Ou de rétrograder. Si tu es rétrogradé, réconcilie-toi avec le Seigneur. Alléluia. Je parle des gens qui sont dans le monde, parce que les geôliers étaient dans le monde. Et voilà ce que nous devons faire. Quand on prophétise, prenons ce qui est bon. Peut-être que si on t'a parlé, prends ce que tu sais que le Seigneur t'a parlé, prends ce qui est bon. Quand tu vas prendre ce qui est bon, même si Dieu veut te corriger, accepte, même si tout le monde sait que c'est toi. Ne dis pas que c'est faux ce qu'ils disent là. Et tout. Non, non. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on nous dit d'examiner la prophétie, de voir si ça vient réellement de Dieu. Mais si tu vois que ça ne vient pas de Dieu, ne le prends pas non plus. Mais reste calme, refuse ça, rejette ça, c'est fini. Amen. Amen. On nous dit au verset 21, mais examinez toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc nous devons prendre ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est mauvais. Nous devons nous abstenir de ça. Nous devons laisser tomber cela au nom de Jésus. Voilà notre parole de cette année. Voilà comment est-ce que nous allons marcher avec le Seigneur. Gardez ça. Il faudra que nous puissions lire ça de temps en temps pour savoir comment est-ce que le Seigneur veut que nous puissions marcher. Et aujourd'hui, je voulais dire que c'est une journée d'action de grâce. Alléluia. C'est une journée d'action de grâce. Ceux qui savaient déjà le jour du réveillon, ils sont venus dans la présence du Seigneur avec leur action de grâce. Mais là, aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce. Quelqu'un va se poser la question, action de grâce, c'est quoi encore? Action de grâce, c'est remercier le Seigneur seulement.
J'étais dans mon bureau, je faisais quelque chose là. J'ai entendu quand notre soeur a demandé témoignage. Bien-aimé, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, nous sommes maintenant en l'an 2016. Dieu n'a rien fait dans ta vie. Alléluia. Pourquoi il n'y a pas de témoignage? Le témoignage, ce n'est pas quelque chose qu'on doit se cacher avec. Nous devons savoir témoigner notre Seigneur. Il y a des enfants de Dieu qui publient, je ne sais pas où ils ont eu là, ils ont eu ça. Dans la Bible, moi je ne vois pas l'endroit où on dit, si tu témoignes le Seigneur parce qu'il t'a fait du bien, il y a des sorciers qui vont te suivre, ils vont te faire, c'est faux. Nous devons savoir témoigner le Seigneur. Le Seigneur nous a fait du bien. Moi, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, le Seigneur m'a gardé. Il y a des années que j'ai passé, je ne pouvais pas, j'étais malade à tout moment. Mais cette année, je suis en bonne santé, le Seigneur m'a gardé. Vous m'avez déjà vu, je ne viens pas à l'église pour dire que oui, je suis tellement malade. Il y a des petites maladies qui peuvent se passer, je suis enrhumé, j'ai ça, ça peut venir. Mais je vous parle de maladies. Il y a des maladies. Et que tu ne peux pas te tenir debout. Mais tu es debout, toi, tu viens dans la présence du Seigneur. Tu ne sais pas glorifier ce Dieu-là. Oh, bien-aimé. Quelle ingratitude. Mais aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur. Moi, je ne juge personne. Moi, Dieu m'a béni aussi au mois de décembre. Pourquoi? Parce que papa mettait un jour, il a rencontré une jeune fille, où c'était à la laverie, avec qui ils ont parlé de la parole de Dieu. Cette fille est venue une fois ici. Donc, comme c'est une jeune, elle a un bon témoignage. Les jours où nous allons réunir encore la jeunesse, elle sera là pour pouvoir témoigner. Et puis, elle apporte bien la parole de Dieu, peut parler avec les jeunes. Elle conseille bien les jeunes. Et cette fille qui est arrivée, comme on parlait de la laverie et tout, c'était le mois passé, au mois de décembre. Moi, j'étais à la maison comme ça, assise, c'était un mardi. J'attends une personne, c'est ma fille de l'église, qui m'appelle, maman, tu es à la maison? Moi, j'ai dit oui, je suis à la maison. Elle me dit, mais j'arrive. Moi, j'ai dit, mais viens, je t'attends, parce que je vais sortir pour aller à la prière à Épinay. Donc, je t'attends quand tu seras arrivé. Et elle me dit, je fais vite. Et quand elle vient, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Je vois, elle m'apporte la facture. Et cette facture, elle m'a acheté une machine à laver. Amen. Toi, tu ne l'as pas fait. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Tu es jaloux de toi. Mais moi, j'ai eu ça. C'est un témoignage au mois de décembre que j'ai eu cela. J'ai béni le Seigneur. Pourquoi? Dans cette église, il y a qui? J'ai encore une de mes filles. Et cette fille-là, chaque mois, ça fait c'est combien d'années? Si c'est 2 ans, c'est combien? Elle achète du pondou, des paquets de pondou qu'elle m'apporte à la maison. À tout moment, moi, je n'achète plus le pondou. C'est elle qui m'achète ça, qui vient me donner. Et moi, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, souviens-toi d'elle. Alléluia. Moi, dans les églises où j'étais, c'est moi qui faisais cela. Je sensibilisais les gens. Le pasteur doit manger. Le pasteur doit ceci. On va faire le panier du pasteur. Et on le fait. Mais maintenant, quand une personne a pris cela à cœur, elle m'apporte les produits que je pouvais aller dépenser l'argent. Ce n'est pas pour la gloire du Seigneur. Voilà, je mange ces produits-là. Et je vois une autre qui m'arrive avec une machine à laver. Oh bien, mais quelle grâce! C'est un témoignage que je peux témoigner devant les gens. Comment est-ce que quand tu te sens comme ça, on t'appelle seulement? On t'appelle, oui, j'arrive, et on te donne une facture et une machine à laver est là. Je n'ai pas de pensée, ce n'est pas quelque chose de quoi qu'on a déjà utilisé. C'est quelque chose de nouveau. Amen. Voilà mon témoignage que je peux vous dire. Ça s'est passé au mois de décembre. Et quand je me parle de produits, je mange des produits tout le temps. Et ce produit chaque mois.
Comment est-ce que le Seigneur ne peut pas se souvenir de ces personnes? Est-ce que moi, je suis allé dire, apportez-moi, apportez-moi? Non, bien-aimé, c'est leur cœur. Dieu a touché le cœur de ces personnes. Toi, tu en as déjà vu de comme ça. On t'a déjà donné des choses. Tu ne t'attendais pas, mais tu gardes pour toi. Non, non, ça c'est pour moi, mais on m'a donné. C'est un membre de ma famille, on m'a donné, mais c'est une amie, et tout, et tout. Viens glorifier le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui a touché le cœur de ces gens, afin qu'ils puissent te donner. Amen.